au but de son existence sur la terre. Amen. Cet homme-là vivra la volonté de Dieu. Il vivra les desseins de Dieu. Et avec cette révélation, la révélation, c'est un stimulant. Cela va le stimuler toujours à vivre la parole, à craindre Dieu. Et à la fin de la bataille, il sera couronné. Proverbe chapitre 3, le verset 35. Salomon dit ceci: les sages hériteront la gloire. Les sages hériteront la gloire. Qui est sage? C'est celui qui a la révélation, qui vit cette révélation. Et la révélation du but de notre existence, c'est ce qui va nous rendre sages. Il ajoute: mais les insensés ont la honte en partage. Amen. Les insensés ont la honte en partage. Maintenant, quelle est cette révélation qui est la sagesse? La révélation du but de notre existence sur la terre. Relisons les sons confus. Michel, le 31 juillet 1955. Au point 59. Le saint prophète dit: maintenant, remarquez, dans le corps humain, notre constitution, notre simple anatomie dans laquelle nous vivons ici, n'est pas faite pour pécher. Que quelqu'un me donne un amen. Ta constitution, notre simple anatomie dans laquelle nous vivons ici, ici c'est sur la terre, n'est pas faite pour pécher. Tu n'es pas créé, tu n'es pas ici sur la terre pour pécher. Non. Amen. Cela a été créé pour faire ce qui est juste. Pour faire ce qui est juste. Et écouter ce qui est juste. C'est ça la révélation même du but de ton existence. Cette révélation à laquelle tu dois appliquer ton cœur, à laquelle ton cœur doit s'attacher et commencer à vivre cette révélation. C'est ça même le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel. Oui, madame. Cela a été créé. Je te dis ce matin, tu as été créé pour servir Dieu. Tu as été créé pour servir Dieu. Dieu seul. Tu n'as pas été créé pour servir Dieu et maman. Mais ta constitution, ton anatomie, ton corps, tout ce que tu es a été créé pour servir Dieu. Le saint prophète ajoute: Dieu ne vous a jamais créé juste pour travailler. Pour travailler, rentrez chez vous et aimez vos enfants. Non, madame. Non, mon frère. Nous ne sommes pas venus sur cette terre seulement pour travailler
aimer nos enfants, mettre au monde, ce n'est pas ça le but de Dieu pour ton existence. Mais tu existes dans un but, et ce but-là est de servir Dieu. Amen. Frère Branham dit, Dieu ne vous a jamais créé juste pour travailler. Rentrez chez vous et aimez vos enfants. Amen. D'ailleurs, Jésus a dit, celui qui aime son père, qui aime sa mère, qui aime ses frères, plus que moi, n'est pas digne de moi. Que celui qui veut me suivre, il se charge de sa croix. Amen. Frère Branham dit, c'est très bien. Est-ce que cela veut dire que tu ne dois plus travailler? Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Dieu vous a créé pour travailler. Dieu vous a créé pour rentrer chez vous et aimer vos enfants, aimer votre femme, et que la femme soit fidèle et qu'elle aime son mari, que les enfants aiment leur père et leur mère. Tout ça c'est bon. Mais Dieu vous a créé. Ajoutez. Dieu vous a créé. C'est lui à la main. Dites-lui, tu dois appliquer ton cœur à la sagesse, à la révélation du but de ton existence. Je vais te dire que tu dois le vivre. Et ce but-là est de servir Dieu. Acclamons très fort le roi des rois. Et Branham dit, ça c'est simplement le contexte pour quelque chose pour lequel Dieu vous a créé, afin que vous le fassiez. Dieu vous a créé pour être un adorateur. Son adorateur à lui. C'est là où je vous dis ce matin, nous sommes ici sur la terre pour adorer Dieu, pas pour adorer un homme, pas pour adorer William Branham, mais nous sommes ici pour adorer Dieu. Et ce Dieu-là a un seul nom, et son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Il mérite notre adoration, il mérite nos acclamations. Nous sommes ici pour les servir. Amen. Tu es là pour les servir. Ce n'est pas simplement travailler, quitter le matin, sortir, aller au travail, retourner, fatigué, sans servir Dieu. Non. Là tu vis comme un insensé. Et tu ne sais pas compter le nombre de tes jours sur la terre. Parce que nous répondrons pour chaque minute, chaque seconde de notre existence sur la terre. Dieu vous a créé pour être un adorateur. Son adorateur à lui. Ajoutons les signes de la semence du temps de la fin. Prêché le 19 mars 1962. Au point 48. Le saint prophète dit: or, nous avons été placés ici pour un but, et nous devons accomplir ce but.
C'est une responsabilité. Et chacun de vous rendra compte à Dieu de la manière qu'il a rempli ce but. Si tu ne remplis pas correctement et parfaitement, tu rendras compte. Amen. Frère Branham dit, oh, nous avons été placés ici pour un but. Et nous devons accomplir ce but. Choisir entre la mort et la vie. Amen. Nous avons donc été placés pour un but. Et nous devons accomplir ce but qui est de servir Dieu. Parce que nous sommes fils et filles de Dieu. Le but que Dieu que nous devons accomplir sur la terre est de les servir. Et Dieu a des lois. Dieu place des lois devant nous. La loi de la vie et la loi de la mort. Et chacun de vous doit faire son choix. La loi de la vie. Dans la loi de la vie, il y a la bénédiction, il y a la gloire, jusque dans tes postérités. Frère Branham dit, c'est là même ta postérité va aussi hériter cela. Et cette loi se manifeste dans ta vie lorsque tu aimes Dieu. Tu vis pour lui. Tu le sers. Et le servir, c'est vivre pour Dieu. Vivre pour Dieu, c'est vivre sa parole. C'est vivre sa volonté. Et sa volonté est ce message. Je te dis ce matin, servir Dieu, c'est vivre pour Dieu, vivre sa parole, vivre sa volonté, et aussi vivre pour son frère et vivre pour sa sœur. Voilà la personne qui sert Dieu. Et j'ajoute encore, celui qui sert Dieu, c'est celui qui adore Dieu parfaitement, comme les premiers adorateurs. Et le premier adorateur était qui? Le vrai adorateur, celui dont son adoration était agréée, c'était Abel. Amen. Celui qui sert Dieu l'adore parfaitement et loue ce Dieu-là. Tiens ton frère à la main, dites-lui ceci: servir Dieu, c'est vivre pour Dieu. Vivre pour Dieu, c'est vivre sa parole, vivre sa volonté. Et sa volonté est ce message. Et servir Dieu, c'est vivre pour ton frère, vivre pour ta soeur. Tu n'es pas ici pour vivre pour toi. Mais la vie chrétienne, c'est vivre pour quelqu'un d'autre. Parce que tout a été créé par lui et pour lui. Acclamons très fort. Servir Dieu, c'est l'adorer parfaitement, le louer correctement. C'est ça, servir Dieu. Et lorsque tu le sers ainsi, il y a la vie, il y a la bénédiction, la gloire. C'est ça, servir Dieu. Et il y a aussi la mort. Quand quelqu'un ne sert pas Dieu, c'est qu'il fait le choix de la mort.
C'est ça même la signification de Deutéronome. Des lois que Dieu place devant nous. Nous devons choisir soit la vie, soit la mort. Et celui qui choisit la mort, il a choisi la malédiction. Il a choisi l'humiliation. Est-ce que vous m'écoutez, frère? Et qui choisit la mort? C'est celui qui sert Satan. Celui qui sert les idoles. Et nous avons souvent une représentation des idoles. Mais frère Branham dit, le vrai dictionnaire, il dit ceci: tout ce que vous placez à la place de Dieu, c'est l'idole. Et vous êtes un idolâtre. Et frère Branham ajoute, c'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens adorent Satan sans le savoir. Tout programme que nous plaçons à la place de Dieu, et la place de Dieu, c'est la première place, parce que tout a été créé par lui et pour lui. Tout ce que nous plaçons à la place de Dieu, à la première place, ça devient l'idole. Et nous sommes les adorateurs des idoles sans le savoir. Et par là, nous choisissons la mort, la malédiction, l'humiliation. Nous ne servons pas Dieu. Amen. Tout ce que nous plaçons à la première place, tout ce que nous servons à la première place, cela devient l'idole. Allons-y dans Exode chapitre 20. J'aimerais que ce message nous pénètre. Oh, pasteur. Oh, j'avais eu tel problème. Non, ne faisons pas de nos faiblesses la parole de Dieu. Mais amenons nos faiblesses à obéir à Dieu. Ça, c'est Dieu qui parle dans Exode 20. Pour vous confirmer ce que je viens de dire, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Je crois que vous connaissez déjà les buts pour lesquels Dieu les avait fait sortir de l'Égypte. Nous avons lu le vendredi, Dieu qui a dit à Moïse, dit à Pharaon qu'il vous laisse partir pour aller me servir. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Est-ce que Rehoboth écoute? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. À la place de Dieu, dans d'autres traditions, il ne faut pas avoir d'autre Dieu. Dieu doit occuper sa première place. Si tu prends ta femme et tes enfants, tu les mets à la place de Dieu, un idolâtre. Amen. Si tu prends ton programme, tu les mets à la place de Dieu, un idolâtre. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Écoutez, tu ne te prosterneras point devant elle.
Dans d'autres traditions, tu ne les adoreras point. Remarquez, tu ne te prostreras point devant elles. Elles sont nombreuses. C'est que c'est plusieurs dieux, plusieurs idoles, et chacun a son idole. Il y a plusieurs idoles que nous plaçons à la première place de Dieu. Tout ce que nous plaçons, tout programme que nous plaçons à la place de Dieu, ça devient l'idole. Nous n'avons pas de raison. Tu ne te prostreras point devant elle. Écoutez, et tu ne les serviras point. Tu ne les serviras point. Ne servez pas les idoles. Vous êtes ici sur la terre pour servir l'Éternel votre Dieu. Amen. Amen. Écoutez ce qu'il ajoute. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Aujourd'hui, il y a des affaires qui sont bloquées. Amen. Amen. La vie familiale ne prospère pas. Les gens taxent toujours les sorciers. Non. Le premier sorcier, c'est l'homme qui place Dieu à second lieu. Mais celui qui place Dieu à la première place verra Dieu dans sa vie. Oh pasteur, les choses ne marchent pas. Est-ce que dans la maison là tu pries? Tu pries. Réellement tu pries. Correctement tu pries. Est-ce que tu lis la parole? Or, on a posé la question à William Branham. Comment quelqu'un peut prospérer spirituellement? Branham a donné des conditions. Lisez la parole et priez beaucoup. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Je n'aime pas que vous soyez du nombre de ces gens-là. Mais j'aimerais que tu sois la personne qui aime Dieu, qui les aime, qui l'adore, qui les loue. C'est la raison de notre existence. Vivre pour Dieu. Louer Dieu. Combattre les bons combats de la foi. Alléluia. Alléluia. Tu seras couronné. Je te dis ce matin, à la fin de la bataille, tu seras couronné. Quand tu seras au Jourdain, tu verras de l'autre côté d'autres vainqueurs qui viendront. Alléluia. Alléluia. Pour t'accueillir. Il est l'un de nous sur la terre. Il a pris la place de Dieu. Il a vécu le message. Oh mon frère, je vous dis ce matin, il est plus tard que nous le pensons. Le but de notre existence sur la terre est de servir Dieu. Acclamons très fort notre Père. Quelqu'un qui ne veut pas servir l'Éternel, il est en train de bloquer sa vie. De nombreuses idoles que nous plaçons à la première place. Et nous les servons pour la mort,
la malédiction et l'humiliation. Lisons frère Branham dans Soyez certains de Dieu. Au paragraphe 10, les prophètes disent ceci. Les gens aujourd'hui sont des adorateurs d'idoles parce qu'ils adorent des idoles. Ah non, moi je ne suis pas idolâtre. Je n'adore pas frère Branham. Et c'est lui qui adore frère Branham. Et toi qui ne places pas Dieu à sa place, tous des idolâtres. Des idolâtres. Toujours des excuses. Oh, il y a eu ceci. Il y a eu cela. Certains d'entre eux adorent des vedettes de cinéma. Il y a des frères ici. Dans leur téléphone. Il le fait en secret. Il voit ces gens-là. Il ne veut même pas que d'autres personnes puissent le voir. Oubliant que même pour des choses cachées, il rendra compte. Il y a ceux qui jouent le jeu de cartes dans les téléphones ici. Il y en a ici. Le jeu de cartes. Mais s'il trouve quelqu'un là-bas au coin de rue, non, nous dans les messages on ne fait pas ça. Mais qu'est-ce que toi tu fais dans les téléphones? Il y en a. Les idolâtres. Ils ont oublié les buts de leur existence sur la terre. Les insensés. Écoutez les prophètes. Certains d'entre eux adorent des vedettes de cinéma et en font leur idole. Écoutez, certains adorent l'argent et en font leur idole. Tu peux tout prêcher, mais quand on touche l'argent, non, pas là-bas. On ne peut pas toucher là-bas. L'argent est devenu l'idole. Quelqu'un qui cherche l'argent oublie le temps de Dieu, oublie l'heure du culte. Il est toujours en train de chercher l'argent. En train de chercher l'argent. Je lis les prophètes. Les prophètes que vous croyez. Ou je peux dire que vous semblez croire. C'est ça Dieu dans la chair humaine. Croyez Dieu dans la chair humaine. C'est le temps de sauter. C'est le temps de jubiler. Certains adorent l'argent et en font leur idole. En font leur idole. Ton frère est dans les problèmes, dans les difficultés. Pour libérer un problème. Or la vie chrétienne, ce n'est pas vivre pour toi, c'est vivre pour quelqu'un d'autre. C'est mettre à sa place. Oh, honte à nous. Honte à nous. Jésus n'a pas vécu pour lui. Il s'est sacrifié. Il a donné sa vie pour que nous aussi nous puissions vivre pour lui. Oui mon frère, il a vécu pour nous afin que nous puissions aussi vivre pour lui. Certains adorent l'argent et en font leur idole. Avez-vous déjà vu? On prend l'argent, on met dans le cercueil d'un riche. Qui a déjà vu ça? Personne. Tu es venu seul. Tu retourneras seul. Certains adorent l'argent et en font leur idole. Et certains adorent des vedettes de télévision et en font leur idole. N'importe quel modèle
Alléluia. Amen. Dès que la sœur voit, En tout cas, non, moi aussi. le cœur, il faut que j'ai ça. Même le maquillage. Vous savez, la première femme qui s'est maquillée, c'est qui? Jézabel. Je parlerai de l'idolâtrie, la source de l'idolâtrie. Et toute femme qui se maquille, elle est croyante, adepte de Jézabel. Idolâtre. Idolâtre. Je vous dis, même ceux qui portent des habits qui servent, des habits courts, ce sont des idolâtres. Ceux qui portent là des boucles d'oreilles, des idolâtres. Lorsque Jacob, alléluia, a voulu adorer, il a dit à ses enfants, changez de vêtements, faites sortir les dieux étrangers. Et ils ont amené des boucles d'oreilles. C'était des dieux étrangers. Ils ne pouvaient pas aller adorer Dieu avec ces idoles-là. Mais aujourd'hui, la mondanité est dans les églises. Et beaucoup aiment cela. Beaucoup aiment cela. Et suivent cela. Des idolâtres. Des hommes qui se comportent comme des femmes. Des idolâtres. Que Dieu ait pitié de nous. Écoutez. Et certains adorent les vedettes de télévision et en font leurs idoles. Il y a ceux qui font même de leurs épouses idoles. Le temps de servir Dieu, il est ma femme. Ma femme. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Est-ce que vous savez ce qui était arrivé au prophète? Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Vous savez pourquoi Hop était décédé? Hein? Qu'est-ce que sa belle-mère disait? Qu'est-ce qu'il disait à frère Branham? Alors que ce n'était pas la volonté de Dieu. Ma femme. Tu cherches quoi? Tu vas mourir, on va encore la marier. On verra quand tu viendras dire ma femme. C'est quoi? Je vous dis la vérité. Dès que tu meurs, elle est libérée de la loi. Une autre personne va l'épouser. Oh, chérie. Même pour servir Dieu. Acclamons notre Père. C'est une maison de... C'est une maison de correction. Si tu aimes cette femme-là, tu vas vraiment la préserver de la mort en servant Dieu. En servant Dieu. On les travaille. Mais le jour où on va te chasser, tu fais les beaux yeux devant ton patron, tu penses que c'est lui là, il t'a engagé éternellement. Mais un jour tu trouveras la lettre. C'est fini, tu dois arrêter. Aimez Dieu. Servez Dieu de tout votre cœur. De tout votre cœur. Comme je suis pasteur là, dans les choses spirituelles, la femme commence à me conseiller. Non, elle ne peut pas entrer là. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui doit m'instruire.
Je ne sais pas si on comprend bien les choses. Ça, c'est un autre domaine. Maman, sers aussi ton Dieu. Moi, je sers aussi ce Dieu-là. Parce que chacun de nous aura un compte à rendre. Vous n'avez pas lu que dès qu'ils seront sur le lit, on prendra. Vous n'avez pas lu ça? C'est aussi une écriture. Bien que ça a son application. Mais c'est une écriture. Acclamons très fort. Je vous dis la vérité. Dès que tu quittes sur la terre, un autre monsieur vient. Celle qui t'appelait chérie, chérie là. Et commence à l'appeler notre chérie. Le pasteur est en train de prêcher ça pour dire que nous allons mourir. C'est la vérité. Le seul vrai chéri, c'est Christ. L'ami fidèle. Le bon samaritain. Alléluia. Amen. J'aime cet homme de Jésus. Oui, l'ami fidèle. Il va t'accompagner partout. Dès que tu commences à piller, même ta femme et tes enfants vont t'abandonner. Dès que tu mets, tu commences à piller. Celle qui te disait chérie, chérie. Elle va rester dehors. Mais le bon samaritain sera toujours avec toi. Aimez Dieu et servez Dieu de tout votre cœur. C'est le but de votre existence sur la terre. Est-ce qu'en cela je dis n'aimez pas vos femmes? Si tu n'aimes pas, tu iras répondre. C'est une responsabilité. Mari, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. Certains adorent l'argent et en font leur idole. Et certains adorent des vedettes de télévision et en font leur idole. Enfin, tout ce que vous faites passer avant Dieu est une idole. Un homme dit, peu importe ce que c'est. C'est une idole. Une idole. Tout ce que vous faites passer avant Dieu. Peu importe ce que c'est. Même si toi tu donnes n'importe quel nom. C'est une idole. Et en le servant, tu es idolâtre. Écoutez le sort des idolâtres. Apocalypse chapitre 21. À partir du verset 7. Le verset 8. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, pour les lâches, les incrédules, les abominables, le meurtrier. Ton but c'est de tuer quelqu'un. Pour quelle raison? Oh, il faut un peu l'empoisonner. Arrêtez sa vie. Pour quelle raison? Tu es de quelle race? Race de Caïn. Je vous prêcherai sur la semence du serpent. Tu empoisonnes ton frère. Tu arrêtes sa vie. Alors qu'il a des enfants, il a une famille. Mais toi, tu arrêtes sa vie. Et tu payeras cher. Tu payeras cher. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les impudiques,
les enchanteurs, les magiciens, les sorciers, les idolâtres. Comprenez déjà les idolâtres? C'est ceux qui prennent n'importe quoi et mettent à la place de Dieu. Il dit ceci: et tous les menteurs, tous les menteurs. Il y a des gens qui mentent ça, c'est-à-dire ça coule comme l'inspiration. Lui, il ne raisonne pas. C'est-à-dire, il est connecté à ce monde-là. Ça sort directement. Il ment. Même dans les affaires, il connaît que ce qu'il a dit là n'est pas la vérité. Pour ses intérêts, il ment son frère, il ment son père. Pour ses intérêts, ne sachant pas que ce que tu fais là, tu t'attires des malédictions. Et tous les menteurs, les menteurs dans les gyms et dans les offrandes, ils sont ici. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Les idolâtres, les menteurs, les magiciens, les sorciers, leur place. Et Dieu te parle ce matin pour que tu puisses revenir. Enseigne-nous à bien compter nos jours et appliquer notre cœur à la sagesse. Ne servez pas les idoles, mais servez l'Éternel. Lisons Frère Branham dans la prédication: rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Même celui aussi qui rend un service à Dieu en dehors de sa volonté, il ne sert pas Dieu. C'est pourquoi tu dois savoir ta place. Qu'est-ce que tu dois faire? Même dans la maison de Dieu, tu dois bien remplir ta fonction. Au point 29. Frère Branham dit ceci: Dieu est souverain. Et nous voyons ici ce que David a fait dans ces passages de 1 Chronique 13 qu'on a lu. Bouge un peu ton frère là. Dites-lui, ceux qui partent dans des bars, ils ne se fatiguent pas. Ils sont toujours en train de réclamer. Envoyez. Envoyez. Ils ne se fatiguent pas. Il peut, je vous ai dit le vendredi, il peut rester jusqu'à 2h du matin. Lui ne connaît pas qu'il y a des bandits en route. Et vers 2h, 3h, il s'élève pour partir chez lui, en train de jurer ceux qui dorment dans leur maison. Il n'y a personne qui va l'inquiéter. Mais les chrétiens sont des lâches pour rester dans la présence de Dieu longtemps. C'est un problème. Dites-lui, ne dors pas. Acclamons notre Père. Dieu est souverain. Et nous voyons ici ce que David a fait dans ces passages d'un Chronique 13 qu'on a lu. Il était, ses intentions étaient bonnes. Mais Dieu ne nous attribue pas des mérites sur base de bonnes intentions.
Il nous attribue ou pas? Non, Tu parles de bonnes intentions. Non. Vivez la parole. Pas tes bonnes intentions. Il n'y a qu'une seule façon. Écoutez bien les prophètes. Il n'y a qu'une seule façon de servir Dieu. C'est de faire sa volonté en suivant ce qu'il a ordonné. Tes bonnes intentions ne feront rien devant Dieu. La seule meilleure façon de servir Dieu, c'est de faire sa volonté en suivant ce qu'il a ordonné. Même s'il faut manger un pain sec, mange ce pain-là en servant Dieu selon sa volonté, ce qu'il a ordonné. Pas tes bonnes intentions. Pas tes bonnes intentions. Et Dieu étant souverain, il n'y a personne pour lui dire ce qu'il faut faire ou comment le faire. Toi tu veux instruire Dieu. Dieu étant infini et souverain, il n'y a personne pour lui dire ce qu'il faut faire ou comment le faire. Il le fait de la manière. Il sait comment il faut le faire. Un frère Branham dit, et cela me réjouit. Cela devrait nous réjouir tous. Et je suis sûr que c'est le cas. Oh Dieu, en tout cas la situation du pays est difficile. Moi je comprends que Dieu va toujours nous comprendre. Non, Dieu reste lié à sa parole. Peu importe que la situation était difficile à Babylone, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont vécu la parole. J'ai dit ce matin, peu importe que la situation est difficile, Daniel vous jugera, Shadrach vous jugera, parce qu'ils ont vécu la parole jusqu'à entrer même dans la fournaise ardente. Amen. Amen. Vivons la parole. Oh, Dieu comprend. Dieu comprend quoi? Dieu comprend quoi? Oh, Dieu comprend comme je n'ai pas des habits, je peux porter même des... Dieu comprend quoi? Dites-lui, vis la parole. Sers Dieu. Je vous ai lu le vendredi, non? Ces gens-là pouvaient vendre même leurs vaches. Faire 50 km pour venir à l'église. À travers les neiges. Mais ils vivaient toujours ce que Dieu avait exigé. Un jour, frère Branham a dit, oh, aujourd'hui, vous êtes les meilleurs. Chacun a son compte bancaire. Chacun a un véhicule. Je me souviens. Oui, mon frère. C'est à travers les sacrifices que tu recevras des bénédictions. Mais toi, tu veux qu'on te donne tout gratuitement. Non. Christ ne pouvait pas nous racheter sans les sacrifices. Il a donné sa vie
Et l'épouse lui a été donnée. Donnez, Dieu vous donnera. C'est la loi de Dieu. Acclamons notre Père. Et cela me réjouit. Il sait comment il faut le faire. Cela devrait nous réjouir tous. Et je suis sûr que c'est le cas. Car autrement, l'un voudrait que cela vienne de cette manière, l'autre de telle autre manière, et un autre d'une manière différente. Mais une autre chose importante avec Dieu, c'est qu'il ne nous a pas laissé sans nous faire connaître ce qu'est la vérité et comment la pratiquer. C'est ça la sagesse de Dieu. Il dit ça serait injuste de sa part de nous punir pour avoir fait quelque chose au sujet duquel on ne savait pas comment ça serait fait. Et de nous laisser ensuite trébucher sur quelque chose. Dieu n'est pas ainsi. Il est un Dieu qui prononce une parole et qui s'attend à ce que ses enfants la croient. Branham dit, il sait donc ce qui est le meilleur et quand le faire et comment le faire. Amen. Amen. Toi tu ne dois pas l'apprendre la manière de le faire. Fais-le comme lui l'a prévu. Branham dit, nous avons nos propres idées à ce sujet. Mais lui, il sait. Pasteur, vous avez dit s'absenter de l'église. Est-ce que c'est un problème? Branham dit, ne restez pas à la maison. Oh, Dieu comprend. Dieu comprend sa parole. Pas nos bonnes intentions. Amen. Paul dit ceci dans Romains 12, le verset 11. Il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Dans d'autres versions, un cœur plein d'ardeur, chaleur vive, un cœur qui brille pour servir le Seigneur. Pas quelqu'un qu'on pousse. Non. Mais ton cœur plein d'ardeur. Le feu du vin dans le cœur. Qui brille. Qui te pousse à servir Dieu. Voilà un homme sage. Il connaît le but de son existence. J'ai un seul maître que je dois servir. C'est Dieu. Si nous arrivons à ce niveau-là, cette attitude-là déterminera le meilleur résultat. Un
cœur plein d'ardeur. Chaleur. Comme je vous disais le mercredi, le vendredi. Quelqu'un qui sent dans son cœur, il est impatient de voir les portes de l'église s'ouvrir. D'ailleurs, c'est frère Branham qui le disait. Il dit, si vous n'avez pas de tels sentiments, c'est le temps de prier. Un cœur plein d'ardeur. Je dois aller dans sa présence. Je dois aller dans sa maison. Je ne sers pas le pasteur. Je ne sers pas un homme. Je sers le Dieu de mon salut. Je le connais par la puissance de la résurrection. Il est le Jéhovah Jireh. Il est le Jéhovah Rapha. Il connaît ma situation. C'est lui qui a le dernier mot. Un cœur plein d'ardeur, de chaleur, pour servir Dieu. Pas quelqu'un qui a toujours des raisons. Non. Tes jours sont comptés. Tes jours sont comptés. C'est pourquoi David a dit, Psaume 27. David dit, maintenant j'entre dans la partie de ce jour. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Non, cet homme ici, Dieu a raison de l'appeler un homme selon mon cœur. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour de malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Vous ne savez pas ce qui se passe quand vous venez ici à l'église. Le diable n'est pas content parce qu'il connaît que quand vous venez ici, vos cœurs seront tournés vers le Seigneur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous serez sous la protection. Oui, mes frères, je vous ai dit, là où il y a votre faiblesse, c'est là où il y a ta bénédiction. Amen. Il dit, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je viens ici, c'est pour offrir des sacrifices, offrir des actions de grâce. Où sont ces croyants-là? Les croyants qui ont la révélation de l'adorable et de l'adoration. Pas des gens, pas des personnes froides. Quelqu'un qui est assis à l'église, c'est comme si, alléluia, il n'est pas à l'église. Il faut qu'on lui dise, tu t'amènes à la parole. Il n'y a rien dans le cœur. Quand il y a le feu dans le cœur, ce feu-là va brûler pour écouter Dieu. Et Dieu ramène à la parole. David dit, j'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Écoutez, je chanterai. Je chanterai. Chantons. Ta voix ne sort pas. Toi tu chantes où? Dis-moi, toi tu chantes où? À la maison tu ne chantes pas. À l'église tu ne chantes pas. Même dans le rue tu ne chantes pas. Demande-lui, toi tu chantes où? Ta chorale c'est laquelle?
Oui. Mais tu ne chantes pas. Avec les enfants à la maison, même ceux qui se trouvent dans la 3e parcelle, ils savent déjà repérer ta voix. Mais à l'église, ici on n'entend pas. Honte à nous. David dit, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Quand je commence à célébrer l'Éternel, je n'ai pas honte. Je sers mon Dieu. Frère, il n'y a pas une autre personne, il n'y a pas une autre divinité que je peux célébrer. Quand je me retrouve dans des cas difficiles, et je tourne mes regards vers lui, alléluia, amen. Il est le secours qui ne manque jamais dans le temps de la détresse. C'est Dieu. Tu dois le servir. Tu dois l'adorer. Mes frères, le secret d'adoration est que lorsque tu adores davantage Dieu, il libère des bénédictions. Il y a des bénédictions dans l'adoration. Il y a des bénédictions dans la louange. La louange a écoulé Jéricho. La louange a ouvert la porte de la prison. Seulement la louange. Louez l'Éternel. Louez le roi des rois. Louez votre Dieu qui est ici pour louer Dieu. Même dans le riz là. Mais ceux qui députés, tout le monde est devenu. Dans le temps, comme je le disais le vendredi, on reconnaissait, on nous appelait des branamistes. Acceptons d'abord comme ça. Hein? Ah, c'est lui qui chante là. C'est un branamiste. Des fous pour Christ. Parce que leur cœur bouillonnait. Tu trouves quelqu'un qui chante. Où sont ces gens-là aujourd'hui? Où sont ceux qui peuvent prier en route? Quelle amnésie spirituelle. Où sont ceux qui peuvent chanter et commencer de pleurer de joie? Pas pleurer de la tristesse, mais pleurer par rapport à la grâce de Dieu. J'ai écouté mon prophète dans plusieurs bandes. Frère Branham en train de chanter, en train de prier en pleurant. Mais où sont ces chrétiens? Où sont ces chrétiens? Des yeux toujours secs. Des yeux secs. Il sort tel qu'il était entré. Il n'a rien fait comme mouvement dans la maison de Dieu. Un député. Un responsable. Mais j'ai besoin de David. Lorsque David a vu le retour de l'arche, David n'a pas regardé sa dignité. Parce qu'il savait que l'arche dans le camp, c'est notre victoire. David a commencé à chanter. Il a dansé. Sa femme a dit, un roi qui danse comme ça, et devant ce roi-là, je ne suis pas un roi, je dois le louer. Amen. Amen. L'Éternel ton berger. Yahweh mon Qui d'autre je peux louer? Qui d'autre je peux adorer? Acclamons, acclamons d'abord. Dites-lui, pas de raison de s'absenter de l'église. Pas de raison. Lisons frère Branham. Avoir soif de la vie.
Paragraphe 145, je vais prendre au milieu. Les gens disent. Les gens disent. Je peux rester à la maison et être tout autant un bon chrétien qu'à l'église. Écoutez la réponse. Vous ne pouvez pas. Dites amen. Amen. Dites amen. Amen. Ah frère, nous en avons marre cette histoire d'aller à l'église. Branham avait déjà vu. Les gens disent je peux rester à la maison et être tout autant un bon chrétien qu'à l'église. Vous ne pouvez pas. La Bible dit n'abandonnons pas notre assemblée, d'autant plus que nous voyons le temps s'approcher. N'abandonnons pas notre assemblée, d'autant plus que nous voyons le temps s'approcher. Si vous êtes un chrétien, vous désirerez ardemment aller là où se trouvent les autres chrétiens pour communier avec eux. Ainsi, vous ne pouvez pas rester loin de l'église et vivre la même vie. Dites un grand amen. Encore un amen. Tu restes à la maison, c'est pas comme ça. Tu te retrouves avec un frère, lui aussi qui n'est pas parti à l'église, l'autre qui n'est pas parti à l'église. Vous le trouvez là en train de rire, en train de faire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas faire cela. Écoutez les prophètes. Parce que c'est comme de dire j'ai faim. Écoutez cet enseignant. Hein? C'est comme de dire j'ai faim. Mais je n'irai point à table. Seulement, je ne vais pas manger. Seulement, je ne vais pas le faire. Voyez? Vous devez aller vous nourrir de la parole de Dieu et de communier les uns avec les autres. Branham dit, nous avons maintenant besoin les uns des autres. Des autres plus qu'à jamais. C'est maintenant. C'est maintenant. Lorsque vous vous séparez des autres, c'est pourquoi même des fois, quand tu ne viens pas à l'église, on commence à t'appeler. C'est-à-dire, on a besoin de toi, on t'aime, on veut toujours que tu sois avec nous. Yo, on est comme si bazo kajolé. Toi, tu vois comme si on est en train de torloter. Je n'irai pas là-bas. Tu répondras pour ça. Parce que tes frères, tes sœurs t'aiment. Quand ils ne te voient pas, ça leur fait mal. C'est le temps de communion. Amen. Amen. Nous devons nous transmettre la chaleur. Écoutez les prophètes. Lorsque vous vous séparez des autres, en vous faisant un peu remarquer, vous ne voulez pas vous associer avec les autres parce qu'ils croient ceci. Et vous ne voulez pas vous associer avec cela.
Comme ces gens-là croient ceci, bon, je n'irai pas encore dans l'église là. Je dois rester à la maison. Vous allez bien comprendre la pensée. Branham dit, vous êtes sur un terrain dangereux à ce moment-là en vous éloignant de l'église. Comme tu ne veux pas communier avec ces gens-là, ne t'éloigne pas de l'église. Écoutez les conseils. Trouvez-vous-en une de votre choix et restez-y et soyez un frère chrétien pour les autres. C'est ça être un vrai chrétien. Branham refuse le fait de rester à la maison. Trouvez-vous une autre église de votre choix et soyez un frère chrétien pour les autres. C'est ça être un vrai chrétien. Écoutez, alors nous avons la communion, la protection. Les gens vous aiment et ils prient pour vous. Vous avez compris que la protection même c'est quand tu te trouves dans l'église. C'est exactement ce que David venait de dire. Nous avons la communion, la protection. Parce que quand tu seras à l'église, le pasteur va prier pour toi. Ton frère, ta soeur va prier pour toi. Nous prions pour les uns et les autres. C'est une protection. Seigneur, protège ma soeur. Protège ses enfants. Protège son mari. Cette nuit ici, Seigneur, j'aimerais que toi, tu puisses t'interposer entre lui, entre sa maison et tous ses ennemis, Seigneur. Qu'il soit scellé en toi. Comme tu avais scellé, Seigneur, Noé et toute sa famille dans l'arche. Scelle mon frère. Scelle sa famille dans l'arche. Protège-les. Toi, inquiète. Toi, tu es là sans fautiste. Un sans fautiste. Pouf. Amati. Il est là, en train de vagabonder. Monter, descendre. Qu'il te dit qu'il y a dimanche. Le sambo kaka, le dimanche. Or dimanche, à ton village. Or, le dimanche, même au village. Mon tu es catholique. Un catholique. Il sait qu'il va se laver. Faut qu'il y ait une messe. Qui part aussi à la messe. Acclamons notre Dieu. Honorable, tu regardes l'air. Non, non, aujourd'hui, on est encore là. Que je finisse cette partie-ci. C'est la fête, n'est-ce pas? N'est-ce pas, c'est notre anniversaire. Je vous ai dit, l'Esprit m'a conduit de vous prêcher ça. Pour que votre vie soit meilleure durant cette année nouvelle. Et quand tu viens à l'église, c'est pour servir Dieu. Tu dois venir dans l'attitude correcte. Lisons David, psaume 100. À partir du premier verset. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre. David ajoute, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Nasaï, oui, avec allégresse. Avec allégresse. Nasaï. En sa présence. Ata soki oliete, qu'on accepte que yonde oliakite. Non. Que tu manges ou pas, il ne faut pas montrer à tout le monde que c'est toi qui avais réveilleur de faim. Dieu connaît ton problème.
Garde silence. Sachez qu'il est Dieu. Amen. Écoutez David. C'est exact. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. C'est lui qui t'a fait. Amen. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Et les troupeaux de son pâturage. Alléluia. Amen. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est Dieu là connaît ta situation. Il connaît ton problème. Et il a les 7 attributs de la rédemption. Il est Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Rapha. Il est Jéhovah Manassé. Il est Jéhovah Nissi. Il est Jéhovah Sabaoth. Il est Jéhovah Shalom. Il est Jéhovah Shammah. Et son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Sachez qu'il est Dieu. Venez avec allégresse pour les célébrer. Parce que c'est la joie qui l'attire. La tristesse ne l'attire jamais. On ne dort plus jamais à l'église. Mais suivez, on ne dort jamais à l'église. On dort à la maison. Acclamons notre Père. Même si tu as des douleurs atroces, dites à ta douleur, fais ton travail. Moi aussi je fais le mien. C'est ça la vie chrétienne. Résister au diable. Il fuira loin de vous. Où sont ces croyants-là? À la maison, tu ne dors même pas. Tu peux rester jusqu'à 1h du matin. Tu peux rester au côté de la télé à 1h. Place un endroit meilleur pour toi dormir, c'est à l'église. Alors qu'à la maison, tu ne trouves pas que c'est le diable. Et tu trouves ça normal. Si nous sortons ici, allez, tu commences. Au bandit. 2h du matin. Les autres dorment jusqu'à 2h. 5h, il est debout pour le travail. Mais à l'église, seulement 1h ou 2h de prédication. Oh. Soyez délivrés. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. J'aime ces paroles. Nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Et les troupeaux de son pâturage. Lui est le bon berger. Nous sommes les brebis de sa bergerie. Et le berger dort à l'entrée de la bergerie. Aucun malheur ne peut atteindre les brebis sans passer par les bergers. La vie des brebis dépend du berger. La sécurité des brebis dépend du berger. L'Éternel est mon berger. De qui aurais-je peur? Je ne manquerai de rien. Alléluia. Et c'est Dieu. Servez-le. Ce matin, servez l'Éternel. Servez l'Éternel. Choisissez. Soit c'est Baal, soit c'est le Dieu de
Élie. Servez les dieux d'Élie. Amen. Amen. Si vous ne les servez pas, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Et les troupeaux de son pâturage. David dit 4. Entrez dans ces portes. Avec quoi? Des louanges. Que je sois pasteur, que je sois interprète, que je sois honorable huissier, que je sois. Dès que j'entre ici, je dois entrer avec quoi? Des louanges. Des louanges. Dans ces parvis, avec quoi? Des cantiques. Célébrez-les. Bénissez son nom. Ah, écoutez. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Acclamons le roi des rois. De génération en génération. Alléluia. Amen. De génération en génération. Écoutez-les, paragraphe 30. Parfois, ce sont les petites choses que nous perdons de vie qui dérangent notre grande foi. Mbala mosusu ejali biloko ya mike mike otozali kobungisa mayele ya kotimbela nde ejali kobebisa kondimenation ya monene. Des petites choses. Biloko ya mike mike. Des petites, hein? Makambo ya mike mike. Quand on dit taper les mains là, quand on dit, je vous lirai prochainement le prophète. Branham dit, j'ai les guitares à 10 cordes. Nazali nanzenze na basinga zomi. Amen. 5 cordes. Basinga mitano ya kosangisa esali zomi. Petite chose. Biloko mike mike. Il dit, nous verrons un petit quelque chose apparaître. Il fait trop chaud. L'église wana. Cette église là. Il fait très chaud. On est trop fatigué. Il y a quelqu'un qui disait déjà ça ici. Mais on est déjà fatigué. On est trop fatigué. Ceci ou une petite chose comme cela, vous allez négliger de venir à la réunion. Ou peut-être quelqu'un de travers ou quelque chose va mal. Ou quelque chose comme cela. Et alors, c'est là même que vous faillissez. C'est là même que vous faillissez. Des petites choses. Voyez. Frère Madame continue. Mais vous voyez, la foi est si positive que jamais elle. Vous ne pouvez pas bloquer la foi. Peu importe ce que c'est. Vous allez de toute façon le faire. Pourquoi quelqu'un qui a la foi, la révélation, c'est difficile de le bloquer. Peu importe ce que quelqu'un d'autre fait. Si vous croyez cela, vous allez vous y accrocher. Parce que la foi ne connaît pas d'obstacle. Vous pouvez en connaître beaucoup. Mais votre foi n'en connaît aucun.
Cela restera donc, cela s'y accrochera bien. Enseigne-nous à compter nos jours, appliquer nos cœurs à la révélation. Ne servez pas les idoles, mes frères. David ajoute, Psaume 127, si l'Éternel les bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous les pains des douleurs. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Servez l'Éternel. Ayez du zèle. Ayez cette chaleur-là dans le cœur pour servir l'Éternel. Ah. Lisons Hébreux chapitre 1. Paragraphe 8. J'ai dit, l'unique façon pour vous de faire correctement un travail pour le Seigneur, c'est de mettre tout ce que vous avez en tout premier lié au service de Christ. Tiens ton frère à la main, ta soeur. Dites-lui, l'unique façon pour vous de faire correctement un travail pour le Seigneur, c'est de mettre tout ce que vous avez en tout premier lié au service de Christ. Écoutez maintenant. Toute votre force, toute votre âme, tout votre cœur, tout votre esprit, tout ce que vous possédez, le mettre en premier lié au service de Christ. Branham dit, quand vous faites quelque chose, faites-le correctement ou ne le faites pas du tout. Dieu ne veut pas un travail d'à peu près. Faites-le correctement ou ne le faites pas du tout. Vous voyez, laissez simplement cela de côté. Si vous êtes en voie de devenir un chrétien, confiez tout ce que vous avez à Christ. Écoutez bien. Écoutez tout ce que vous avez à Christ. C'est-à-dire votre temps, votre talent, tout ce que vous avez. Frère Gilles, ton temps, confiez-le à Christ. Votre temps, votre talent, tout ce que vous avez. Oh, je viens juste de voir ces jeunes garçons-ci. C'est là votre femme, n'est-ce pas, frère Brine? Ces jeunes couples jouent et chantent ici. Et ce n'est pas un piano ni orgue, ni un orgue. Mais c'est une sorte d'instrument. Ils les grattent et les pincent. Je pense que vous connaissez ça, non? Et ils font quelque chose pour le Seigneur. Un couple.
Si vous pouviez faire cela et chanter et c'est gagner des âmes, faites quelque chose. Peu importe si vous pouvez siffler. Ah. C'est comme quand je suis dans les bureaux là. Je sais écouter que maman aimait dans la salle. Et nous avons besoin d'écouter ça tous les jours. Ça nous fait du. Écoutez. Si vous pouvez siffler, eh bien, siffler. Comme les révérends. Il a toujours dit quoi? Ah, Ozolo bien. Frère, faites-le. Sois libre. Adore ton Dieu selon la grâce qu'il t'a donnée. Amen. Pas de députés ici, non. Ici, on a besoin des individus bizarres. De fous pour Christ. Frère Branham dit, faites juste quelque chose. Témoignez. Ou faites quelque chose pour le royaume de Dieu. Tout ce que vous possédez, utilisez-les pour les services de Dieu. Tout ce que vous possédez, utilisez-les pour les services de Dieu. Et David dit dans Psaume 37, verset, j'ai été jeune. J'ai vieilli et je n'ai point vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendiant son Père. Acclamons notre Père. Servir Dieu. Servir qui? Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de provoquer dans le monde invisible pendant que vous servez Dieu. Écoutez encore servir Dieu. Je m'arrête avec cette déclaration. On continuera prochainement. Je vais m'arrêter avec cette déclaration du prophète. J'aimerais que vous puissiez savoir en détail comment servir Dieu. Écoutez encore ce que Frère Branham va nous dire. Ça, je pense que beaucoup ne le connaissent pas. C'est très capital. Dans la prédication, la loi du 15 janvier 1955, au point 17. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Il dit, un jour, nous passerons tous par là, les amis. Chacun d'entre nous se dirige vers là ce soir. Et chaque fois que notre cœur bat, il bat une fois de moins pour toujours. C'est ce que je venais de vous dire à l'introduction. Il n'a qu'un nombre déterminé de battements qu'il fera au cours de ce voyage. C'est-à-dire Dieu a déjà déterminé le nombre de battements que ton cœur battra au cours de ce voyage. Si peut-être c'est 10 millions de fois. Dès que tu atteins 10 millions,
ça s'arrête. Mais tu ne sais pas si ça peut s'arrêter la nuit, si ça peut s'arrêter le jour, si ça peut s'arrêter le matin. Mais sois prêt. Sois prêt. Frère Branham dit, un certain, il battra pour la dernière fois l'un de ces jours. Il dit, nous devons donc traverser l'ombre de la mort. Ainsi, nous sommes heureux d'avoir cette promesse que l'étoile du matin nous rencontrera là-bas pour éclairer la vallée et donner une lumière pour traverser la rivière. Je reviendrai avec ça parce que quand l'homme meurt, il va traverser l'ombre des vallées où il ne voit rien. Madame dit, ce sont des couloirs de la mort. Alors il faut qu'il y ait l'étoile du matin pour t'éclairer et voir là où tu vas. Amen. Écoutez. Il dit, ainsi nous sommes heureux d'avoir cette promesse que l'étoile du matin nous rencontrera là-bas pour éclairer la vallée et nous donner là une lumière pour traverser la rivière. Il me faut passer par là un jour. C'est la raison pour laquelle, écoutez bien les prophètes, c'est la raison pour laquelle je désire consacrer toute ma vie au Seigneur Jésus et faire tout mon possible pour lui. Et je ne peux le servir qu'en servant son peuple. Le prophète sert Dieu en servant son peuple. Frère Branham dit, vous ne pouvez l'aimer qu'en vous aimant les uns les autres. Je ne peux l'aimer qu'en vous aimant et vous en m'aimant. Et ensemble nous aimons Dieu. Et nous devenons ses enfants du fait que je vous sers et que vous me servez. Écoutez bien le prophète. Et c'est ainsi que nous servons Dieu. Servir Dieu. Moi je vous sers. Vous me servez. C'est ça servir aussi Dieu. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Frère Branham dit, je répète, et nous devenons ses enfants du fait que je vous sers et que vous me servez. C'est ainsi que nous servons Dieu. Jésus a dit, tout ce que vous avez fait au moindre de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Si donc nous voulons avoir une bénédiction, soyons une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Et il y aura en retour une bénédiction. C'est comme jeter son pain sur l'eau. Alléluia. C'est comme jeter son pain sur l'eau. Cela reviendra. Et c'est la vérité. Branham dit, vous verrez cela dans toutes les catégories sociales. Cependant, on récolte ce qu'on a semé.
Faisons donc du bien. Dites du bien. Et soyez gentils. Et quand les gens disent du mal de nous, disons ce qui est bien. Et ce qui est gentil. Et des bonnes choses. Nous reviendrons si nous le répandons. C'est ça, servir Dieu. Amen. Je vous sers. Vous aussi, vous me servez. Amen. Vous dites du bien de votre frère. Et on dira aussi du bien de vous. C'est ça la vie chrétienne. Servir. Quelqu'un. Et quelqu'un aussi vous servir. C'est servir Dieu. Pas un ingrat. Pas un égoïste. Ce n'est pas ça servir. Nous nous partons dans cette église-là. Pour servir le pasteur. Non, c'est la loi établie par Dieu. Tu ne sers pas en réalité le pasteur, mais tu sers Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout. Et nous continuerons prochainement. Je vais à la terre promise. Alléluia. Et chacun va parler à Dieu. Au rebord du Jourdain, je me tiens. J'aimerais que tu puisses adorer avec ton cœur et parler à Dieu. Avec nos mains.